Il y a un moment dans la vie d'un élu que personne n'oublie, celui où Dieu décide enfin d'ouvrir ses yeux spirituels. Ce n'est pas un moment doux, ce n'est pas un moment confortable, c'est un passage qui bouleverse tout. Tu te réveilles un matin et tu ne vois plus le monde de la même manière. Ce que tu supportais hier devient insupportable aujourd'hui. Ce qui te paraissait normal te dérange soudain profondément. Les attitudes, les paroles, les énergies que tu ignorais te frappent maintenant comme une évidence. Et c'est précisément là que commence la souffrance des élus. Car Dieu ne t'ouvre jamais les yeux pour te flatter. Il les ouvre pour te préparer, te protéger et te sortir de ce qui te détruit sans que tu t'en rendes compte. Ce réveil est brutal, car il te révèle une réalité que la majorité ne voit pas. Le monde n'est pas seulement physique, il est spirituel. Les gens ne sont pas seulement ce qu'ils montrent, ils sont ce que tu discernes. Les situations ne sont pas seulement ce qu'elles semblent être, elles sont ce que Dieu te permet de comprendre. Quand Dieu ouvre tes yeux, tu ressens tout plus fort. Les intentions cachées, les mensonges, les manipulations, les pièges, les dangers. Tu deviens sensible à ce que les autres te appellent rien. Tu perçois ce que eux appellent coïncidence. Tu comprends ce qu'eux refusent d'admettre. Et cette clarté, aussi précieuse soit-elle, fait mal. Elle te sépare, elle te dérange, elle t'isole. Et même si tu ne le réalises pas immédiatement, cette souffrance n'est pas une punition. C'est le premier signe que Dieu t'a choisi pour t'emmener plus loin que les autres, plus haut que les autres, plus profond que les autres. Tu ne vois pas comme tout le monde parce que tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde. Ce qui frappe en premier quand Dieu ouvre les yeux d'un élu, c'est cette sensation étrange d'être différent, pas supérieur, mais séparé. Tu commences à remarquer des détails que tu n'avais jamais vus. Une parole prononcée avec un ton étrange, une attitude qui semble anodine pour tout le monde, mais qui résonne en toi comme un avertissement, une présence qui semble lourde, une atmosphère qui change sans raison apparente. Et plus tu observes, plus tu réalises que ce n'est pas ton imagination, c'est ton discernement qui se réveille. Ce que les autres considèrent comme des petites choses, toi, tu les ressens comme des signaux. Tu reconnais l'hypocrisie même quand elle se cache derrière un sourire. Tu détectes la jalousie même derrière les compliments. Tu sens l'énergie d'une pièce avant même qu'on te parle. Ce n'est pas un don que tu as demandé, mais une responsabilité que Dieu t'a donnée. Parce que le monde spirituel est réel et toi, tu commences seulement à le voir. Cette vision nouvelle n'est pas agréable. Elle est lourde parce qu'elle t'oblige à accepter la vérité sur les gens, sur les situations et parfois même sur toi. Tu te rends compte que certaines personnes n'étaient jamais pour toi, que certains liens n'étaient pas divins mais destructeurs, que certaines opportunités n'étaient pas des bénédictions mais des pièges. Et plus la lumière entre dans ta vie, plus tu vois la noirceur que Dieu avait cachée à tes yeux jusqu'à maintenant. Tu te retrouves à ressentir une forme de décalage avec ton entourage. Tu n'arrives plus à rire des mêmes choses. Tu n'arrives plus à ignorer ce que tu vois clairement. Tu n'arrives plus à te forcer à rester dans des environnements où ton esprit se sent agité. Les élus ont souvent cette impression de ne plus appartenir. Non pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce qu'ils voient ce que les autres refusent de regarder. Et c'est là que la souffrance commence. La clarté n'apporte pas toujours la paix. Parfois, elle apporte la distance. Elle t'oblige à sortir de l'illusion et à entrer dans la vérité. Et la vérité blesse, surtout quand Dieu te montre les intentions que les autres avaient soigneusement cachées. Tu réalises que ce n'est pas le monde qui a changé, c'est toi. Ton regard s'est ouvert, ton esprit s'est élargi et tu ne peux plus revenir en arrière. L'un des plus grands chocs que vit un élu lorsque Dieu ouvre ses yeux spirituels, c'est la séparation soudaine avec certaines personnes. Tu ne comprends pas tout de suite pourquoi tu perds des liens que tu croyais solides, pourquoi certaines relations s'effondrent brutalement, pourquoi des gens s'éloignent sans explication ou commencent à te traiter différemment. Mais en réalité, ce n'est pas eux qui s'éloignent, c'est Dieu qui te protège. Quand Dieu t'ouvre les yeux, il te permet de voir ce qu'il voyait depuis longtemps. Certaines personnes n'étaient pas destinées à rester dans ta vie. Certains attachements te ralentissaient. Certains visages cachaient des intentions que tu ne pouvais pas discerner auparavant. Et parce que tu es élu, parce que ta mission est plus grande que ce que tu imagines, Dieu ne te laisse pas avancer avec des alliances dangereuses. Cette séparation est douloureuse, car l'être humain s'attache. Tu te demandes pourquoi Dieu t'arrache ainsi à ce qui te faisait du bien, ou du moins à ce que tu pensais être bon pour toi. Mais la vérité est simple, Dieu voit ce que tu ignores. Il entend ce que tu n'entends pas. Il sait ce que tu ne sais pas encore. Et parfois, la seule manière de te sauver est de te retirer de certains environnements avant que tu ne sois détruit.
Le plus difficile, ce n'est pas la distance, c'est la révélation. Quand tes yeux s'ouvrent, tu comprends soudain pourquoi ces ruptures étaient nécessaires. Tu réalises que certaines personnes souriaient devant toi, mais priaient en secret pour ton échec. Que certains amis n'étaient là que pour profiter de toi. Que certaines relations sentimentales n'étaient pas bénies, mais construites sur la dépendance, la manipulation ou l'intérêt. Cette prise de conscience t'écorche le cœur, car tu n'étais pas prêt à voir la vérité. Mais Dieu sait que tu ne peux pas entrer dans ta destinée entouré de mauvaises alliances. Il purifie ton cercle même si tu pleures. Il ferme des portes même si tu frappes encore. Il coupe des liens même si tu ne comprends pas. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. La solitude qui suit fait mal, mais elle n'est jamais vide. Dans ce désert, Dieu te forme. Il te rend sensible à sa voix. Il t'apprend à dépendre de lui seul. Il t'enlève ce qui te distrayait pour te reconnecter à ce qui t'élève. Ce moment est souvent incompris, mais indispensable. Les élus ne sont jamais transformés dans la foule. Ils sont façonnés dans l'isolement, là où Dieu peut enfin parler sans être concurrencé par les voix humaines. Lorsque Dieu ouvre les yeux d'un élu, il ne lui révèle pas seulement la vérité sur les gens, mais aussi la vérité sur le monde invisible. Et c'est souvent à ce moment-là que la souffrance prend une dimension nouvelle. Tu commences à comprendre que certaines choses qui t'arrivaient n'étaient pas du hasard, que certaines oppressions n'étaient pas mentales, que certains blocages n'étaient pas naturels. Tu réalises, Botiles, que tu étais attaqué depuis longtemps, mais tu ne le voyais pas. Dès que tes yeux spirituels s'ouvrent, tu deviens conscient du combat qui se joue sur ta vie. Tu remarques les attaques subtiles, la fatigue soudaine quand tu veux prier, les pensées sombres qui apparaissent sans raison, les conflits qui éclatent dans ton entourage sans explication logique, les portes qui se ferment juste avant une bénédiction. Ce que d'autres appellent problème, toi tu discernes que ce sont des tentatives de te détourner. Plus tu vois, plus l'ennemi se dévoile. Et plus il se dévoile, plus il devient agité. Avant, il pouvait agir dans l'ombre parce que tu étais aveugle. Maintenant que tu comprends ses stratégies, il intensifie les attaques. C'est pour cela que beaucoup d'élus disent que leur vie devient plus difficile après le réveil spirituel. Non, tu n'es pas fou. Non, tu n'es pas faible. C'est simplement que tu vois enfin ce que tu affrontes réellement. Dieu te montre des choses à travers les rêves, les intuitions, les sensations spirituelles. Certains rêves deviennent plus vifs, plus lourds, plus significatifs. Tu commences à percevoir des avertissements, des dangers, des directions. Et cette lucidité te protège, mais elle te pèse aussi, car elle t'oblige à rester vigilant. Les élus n'ont pas le luxe d'être inconscients. Leur vie spirituelle est constamment sollicitée. Parfois, tu te réveilles avec le cœur lourd, sans comprendre pourquoi. Parfois, tu ressens une oppression dans une pièce sans qu'on t'en parle. Parfois, tu sais qu'une personne ne t'aime pas alors qu'elle ne t'a rien dit. C'est ça, le discernement spirituel brut, pur, non filtré, et être conscient de l'invisible, c'est porter un poids que beaucoup ne supporteront pas. Le combat devient intérieur. Tu dois lutter contre la peur, la confusion, les attaques mentales. Il devient extérieur. Tu dois t'éloigner de certaines influences, résister à certaines tentations, affronter certaines oppositions. Et il devient spirituel. Tu dois apprendre à prier différemment, à rester ferme, à te tenir debout, même quand tout semble se lever contre toi. Mais cette intensité n'est pas un signe que tu es abandonné. Au contraire, c'est la preuve que tu es passé d'observateur à combattant. Et le royaume des ténèbres n'aime pas perdre ceux qu'il pensait contrôler. Tu n'es plus aveugle, donc tu es dangereux. Tu discernes, donc tu es protégé. Tu comprends, donc tu ne peux plus être manipulé. Quand Dieu ouvre les yeux d'un élu, il ne lui donne pas seulement une vision nouvelle. Il lui impose une responsabilité nouvelle. Et c'est là que beaucoup commencent à ressentir une souffrance profonde. Parce que dès que tu vois la vérité, tu n'as plus le droit de vivre dans le mensonge. Dès que tu discernes, tu n'as plus le droit de faire semblant. Dès que tu comprends, tu n'as plus le droit de te comporter comme quelqu'un qui ne sait pas. La connaissance spirituelle n'est pas un cadeau décoratif, c'est une charge. Tu te rends compte que certaines habitudes que tu trouvais normales ne sont plus compatibles avec ton appel. Certains comportements, certaines fréquentations, certains choix deviennent lourds dans ton esprit. Ce n'est pas de la culpabilité humaine, c'est le Saint-Esprit qui t'invite à monter plus haut. Et monter plus haut signifie laisser derrière toi ce qui t'alourdissait. L'élu ressent cette transition comme une tension intérieure. Tu sais ce que Dieu attend, mais tu dois maintenant y obéir. Ce qui fait souffrir, c'est que tu ne peux plus ignorer ta conscience. Avant, tu pouvais forcer, insister, te justifier. Maintenant, une petite voix en toi t'arrête.
Elle te corrige, elle te montre, elle t'enseigne. C'est comme si Dieu resserrait ton chemin pour t'empêcher de te perdre. Et même si c'est pour ton bien, ça fait mal, parce que tu es humain avant d'être élu. Tu as des désirs, des faiblesses, des vieux réflexes, mais Dieu ne t'autorise plus à rester au même niveau. Tu te retrouves aussi avec des responsabilités que tu n'as jamais demandées. Tu deviens un appui pour les autres sans le vouloir. On vient te demander conseil, on t'observe différemment. On attend de toi une maturité que tu n'as pas toujours l'impression d'avoir, mais c'est ça, être choisi. Dieu te forme avant de te positionner, et il te positionne avant que tu te sentes prêt. Sa logique n'est pas la tienne. Il te prépare en avançant, pas en restant immobile. Et puis, il y a cette pression silencieuse mais réelle. Tu sais que tu ne peux plus retourner en arrière. Tu sais que tu ne peux plus faire semblant d'être aveugle. Tu sais que tu ne peux plus jouer avec des choses qui pourraient détruire ton appel. Cette responsabilité te sépare encore plus du monde. Elle te pousse à te discipliner, à faire des choix difficiles, à renoncer à des plaisirs temporaires pour une destinée éternelle. L'élu souffre parce qu'il grandit vite, trop vite parfois. Dieu accélère son processus, coupe, corrige, construit. Il ne te laisse pas dormir. Il éveille ton esprit, élargit ta vision, affine ton discernement. Et même si c'est douloureux, c'est indispensable. Parce que si tu veux porter ce que Dieu prépare pour toi, tu dois être transformé intérieurement. L'éveil spirituel n'est pas une illumination, c'est une formation. Si tu souffres depuis que Dieu a ouvert tes yeux, comprends ceci. Tu n'es pas brisé, tu es préparé. Ce que tu traverses n'est pas un signe d'abandon, mais un signe d'élection. Dieu ne révèle jamais la vérité à quelqu'un qu'il ne compte pas utiliser. Il ne te montre pas le monde spirituel pour te faire peur, mais pour te équiper. Chaque séparation, chaque lutte, chaque révélation construit l'homme ou la femme que tu deviens. Ce processus n'est pas facile, mais il est nécessaire. Tu ne vois pas comme les autres parce que tu ne vas pas là où les autres vont. Reste fidèle, reste éveillé, reste aligné. Ce que Dieu a commencé en toi, il le mènera jusqu'au bout.